Hey, salut terriens, c'est Captain Max. S'il y a bien un personnage de comics qui fascine tout le monde, c'est bien Batman. Un héros sombre, sans pouvoir, mais puissant, violent, avec de vraies valeurs fortes, et surtout, une panoplie de vilains tout aussi charismatiques les uns que les autres. Enfin, presque, car l'un d'eux se démarque tout de même. Il est la némésis quasi ultime, en totale opposition avec notre chevalier noir. Haut en couleur, loufoque, chétif, sans aucune limite, il n'a a priori qu'un seul objectif, mener la vie dure au Dark Knight. Parce que oui, on ne sait pas grand chose de lui. Pourquoi une telle obsession pour Batman? Quelle est sa véritable histoire? Enfin, vous voyez le tableau, même si on a déjà eu plusieurs récits retraçant ses origines, dont le plus connu par Alan Moore, qui n'était à la base pas officiel et finalement plus proche d'un « et si » qu'autre chose. Cependant, en juillet 2016, dans le Justice League numéro 50, alors que Batman est en possession de la chaise Mobius, qui lui offre les réponses à toutes les questions, le scénariste Geoff Johns décide de bouleverser tout ce que l'on pensait savoir sur le prince du crime, en nous annonçant qu'il n'y avait finalement pas un, mais 3 Jokers. Et après de nombreuses années, c'est aujourd'hui, suite à la sortie en édition française du comics 3 Jokers, que je vais tout vous expliquer sur la véritable origine du Joker. Enfin plutôt, des 3 Jokers. Bang! S'il est le vilain principal du Chevalier de Gotham, ce n'est pas pour rien. C'est avant tout le premier adversaire qu'il rencontre lors du premier numéro de la publication de la série Batman, sorti en avril 1940, soit un an après sa première apparition dans la série Detective Comics. Dans ce Batman numéro 1, on découvre alors un criminel pas très net, d'une bonne quarantaine d'années, spécialisé dans le vol de bijoux, qui, au fil de ses apparitions, devient de plus en plus psychopathe, et ce, durant tout l'âge d'or des comics. C'est en 1951, dans le Detective Comics numéro 168, que l'on découvre la potentielle origin story du bonhomme. Avant de devenir le Joker, notre homme était un simple employé dans un laboratoire, jusqu'au jour où il décida de voler de l'argent d'une entreprise de cartes à jouer, afin de partir en retraite bien plus tôt que prévu. Malheureusement pour lui, il sera poursuivi par Batman et Robin, et c'est en voulant leur échapper qu'il sautera dans une cuve de produits chimiques, qui feront de lui ce qu'il est devenu par la suite. Mais dans les années 50, le monde des comics est soumis au Comics Code Authority, une censure pour rendre les histoires moins violentes. C'est là que l'on rentre dans l'âge d'argent. C'est ainsi que le dangereux criminel capable de tuer sans aucun scrupule devient un vilain clown farceur assez grotesque, armé de gadgets. Et dans les années 60, il va même être accompagné d'un acolyte, Gaggy le clown. Résultat, pas d'histoire majeure pour cette époque. Après ces deux premières personnalités, c'est par la suite dans les années 70, après l'arrêt du Comics Code Authority, dans l'âge de bronze de la BD américaine, que le fou à peau blanche va redevenir plus sombre et plus violent, comme il était à l'origine. Mais pour arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, il va falloir sauter quasiment 20 ans plus tard, à la fin des années 80, pour y découvrir deux récits qui vont marquer l'histoire de Batman et du Joker, mais aussi de toute l'industrie des comics, pour faire entrer ces derniers dans une nouvelle époque. L'âge moderne. Le premier est un récit one-shot par le scénariste Alan Moore, publié en mars 1988 du nom de The Killing Joke. Dans celui-ci, on découvre les potentielles origines du Joker. Encore, et je dis potentiel car à la base ce récit n'était pas du tout dans la continuité officielle, mais il est devenu par la suite. De plus, même si la fin du récit est ouverte, beaucoup de gens pensent que Batman tue le Joker. C'est même le scénariste Grant Morrison, grand connaisseur de l'univers d'ici, qui explique que si, à la toute dernière page, le rire du Joker s'arrête brutalement alors que celui de Batman non, c'est que ce dernier a brisé la nuque de son adversaire en hors cadre. Bref, ce récit nous raconte donc l'histoire d'un pauvre comique raté qui décide d'accepter un boulot de vol par la mafia suite au décès de sa femme et de son enfant. Cependant, lorsqu'il se fait repérer par la police et poursuivre par Batman, ce dernier saute malencontreusement dans une cuve de produits chimiques, et c'est en sortant qu'il se met à rire lorsqu'il découvre son nouveau visage, déformé et coloré. Ainsi, le Joker est né. Véritable monument des comics, écrit par le très populaire Alan Moore, salué pour son run sur Swamp Thing et sa série Watchmen, The Killing Joke a fait couler beaucoup d'encre en son temps, bien souvent pour en dire beaucoup de bien, mais parfois aussi pour en dire du mal, puisqu'il fut fortement critiqué pour le traitement qu'il a réservé à Barbara Gordon, qui finit handicapée en fauteuil roulant après avoir été maltraitée psychologiquement et physiquement, allant même jusqu'au viol hypothétique. C'est sous le nom d'Oracle qu'elle continuera de protéger Gotham, à l'aide de son ordinateur, pour réussir après quelques années de soins à retrouver l'usage de ses jambes, pour endosser de nouveau le costume de Batgirl. Mais si ce dernier a fait du mal aux féministes et aux fans de Batgirl, attendez de voir ce qu'a fait l'auteur Jim Starlin dans son récit quelques mois plus tard, en décembre 1988. Mais avant de le découvrir, il faut rapidement revenir en 1983, l'année où Dick Grayson, le premier Robin, fut remplacé par Jason Todd. Et alors que Dick était joyeux et à l'écoute de Batman, Jason, lui, est bien plus hargneux et impulsif, ce qui fera de lui un Robin bien moins populaire. C'est donc quelques années plus tard, en 1988, dans Un deuil dans la famille, que
DC décide de proposer un vote à ses lecteurs afin de décider du sort de Robin, pris au piège par le Joker. Et malheureusement pour le jeune garçon, c'est bien entendu sa mort qui remporte le plus de votes. Le clown tabasse donc Jason à 100 à coups de baramine avant de le faire exploser dans un hangar. Pour beaucoup de gens, DC venait de réaliser leur acte le plus cynique, en laissant le public décider du sort d'un enfant, d'une icône des comics, de la pop culture. Pour le scénariste Rick Veitch, les super-héros en disent long sur l'humanité, et de telles choses dépeignent une vision très noire du monde réel. C'est d'ailleurs suite au massacre de Jason qu'il produit sa série Brat Pack, que j'ai déjà traité en vidéo, si ça vous intéresse. Cependant, on sait bien qu'un personnage de comics n'est que très rarement mort pour toujours, et c'est donc une fois plongé dans le puits de Lazare de Ra's al Ghul que Jason reviendra à la vie sous le costume de Red Hood, pour se venger du Joker, mais aussi de Batman, qui n'a pas réussi à le sauver. Tout ça se réglera plutôt bien pour les deux compères, bien que Jason en voudra toujours un peu à Batman. Mais maintenant que je vous ai présenté le Joker durant différentes périodes, 3 pour être exact, avec le criminel du début, le clown qui a suivi et le comique pour terminer, il est grand temps de vous parler de la série de comics 3 Jokers. Bon, on arrive à la partie gros spoiler du dernier titre, hein, donc si vous voulez découvrir l'histoire par vous-même, et je vous le conseille fortement puisque ça vient de sortir et en un seul récit complet en français chez Urban Comics, quittez la vidéo dès maintenant, les autres, suivez-moi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en 2016, lors de l'arc de la Justice League intitulé La guerre de Darkseid, Batman se retrouve sur le trône de Mobius, lui offrant un savoir infini. Il le teste alors afin de vérifier l'étendue de ses pouvoirs, et lorsqu'il lui pose la question « Quel est le vrai nom du Joker ?», sa réponse va le choquer, puisqu'elle va lui indiquer qu'il existe 3 Jokers. Et alors que cette annonce excite et intrigue tous les fans de DC Comics, la réponse va se faire attendre des années, laissant ses lecteurs théoriser et spéculer sur cet incroyable mystère, qui sera finalement révélé en décembre 2020, à la fin du 3e et dernier chapitre de la série nommée simplement 3 Jokers. De retour d'une mission, Bruce Wayne découvre via les informations que le Joker a commis 3 crimes au même moment, mais à des lieux différents. Batman, Batgirl et Jason Todd, alias Redwood, partent alors à la poursuite de ces 3 Jokers pour les stopper, mais aussi pour comprendre qui ils sont vraiment. On découvre alors 3 pseudonymes différents, le criminel, le clown et le comique, qui devrait vous rappeler ce que je vous ai raconté un peu plus tôt dans la vidéo. Après avoir retrouvé le clown, accompagné par son serviteur Gaggy, Batman se sépare de ses 2 acolytes pour rejoindre Gordon sur une fausse piste. Ce dernier doit alors suivre un nouvel indice, le menant sans succès à Joe Hill, le tueur de ses parents, porté disparu depuis peu. De son côté, Redwood, se rappelant des atrocités que lui avait fait subir le clown, décide d'en terminer une fois pour toutes, en lui tirant une balle en pleine tête devant les yeux épouvantés de Barbara. N'acceptant pas le meurtre commis par leurs camarades, nos 2 chauves-souris n'ont pas le choix que de prendre sur eux et décident de collaborer avec lui pour stopper les 2 derniers Jokers. On comprend alors que les 3 fous n'avaient finalement pas les mêmes objectifs. Le plus âgé, le criminel, s'était servi des produits chimiques l'ayant transformé pour se multiplier, en y plongeant d'autres personnes. Son but était alors de créer un nouveau Joker, meilleur que les précédents. Le clown, quant à lui, ne voulait qu'une chose, faire du mal, se moquer, rire, surtout de Jason, à qui il avait fait déjà tant de mal. Et le dernier, le comique, voulait faire comprendre à Bruce Wayne que Joe Chill regrette de tout cœur son acte. Ainsi, Batman ne ferait plus du meurtrier de ses parents sa priorité et garderait toute son attention pour le Joker. Au final, le criminel, tout comme le clown, termine lui aussi avec une balle en pleine tête, mais pas de l'arme de Redwood cette fois-ci, mais de son frère de sourire lui-même, le comique. Ainsi, son objectif est totalement accompli. Bruce Wayne a pardonné à Joe Chill et il n'y a plus qu'un seul Joker, qui est maintenant la priorité pour le Chevalier de Gotham. Mais tout ne se termine pas sur cette note, puisque l'on apprend à la toute fin que le prince du crime authentique est finalement celui de The Killing Joke, le comique. Et oui, puisque Batman avoue à Alfred qu'il a toujours connu l'identité du Joker, mais qu'il ne l'avait jamais révélée afin de protéger sa femme et son fils, qui ne sont en vérité pas morts, mais son épouse l'avait simplement quitté en se faisant passer pour morte, peu de temps avant qu'il ne devienne le Joker. Ici, Geoff Johns se permet donc d'offrir une véritable continuité au monument d'Alan Moore, qui est The Killing Joke, comme il l'avait déjà fait pour Watchmen avec Doomsday Clock. Et si certains puristes vont certainement criser devant ce choix, personnellement, n'étant pas spécialement le plus grand fan de The Killing Joke, bien que j'admets volontiers que c'est un très bon comics, je trouve que 3 Jokers est une très bonne suite, une œuvre qui mérite d'être lue et qui fait un très bel hommage au travail d'Alan Moore et au Joker en règle générale. Car même si certains comme moi se satisfont très bien d'un Joker mystérieux
mystérieux et sans origine, cette justification et clarification de l'évolution du Joker à travers le temps est très bien menée. De plus, Jason Fabok a réalisé un travail de dingue sur les illustrations et nous offre des planches magnifiques, sublimées par la colorisation de Brad Anderson. Une lecture que je ne peux que vous conseiller, et même si vous connaissez la conclusion, je vous assure que le voyage est tout aussi plaisant que sa destination. Et je pense que même un amateur qui ne connaît pas toutes les histoires que l'on a vues précédemment autour du Joker peut clairement se lancer dans cette histoire et tout comprendre sans aucune difficulté. C'est vraiment accessible. Et si vous êtes curieux et intéressé, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans ce one-shot qui, bien que ne marquera pas autant que The Killing Joke, réussira quand même à laisser sa marque dans l'histoire de DC. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Aussi, si vous souhaitez encore voir du Joker sur cette chaîne, encore un petit peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire car j'ai encore pas mal d'idées de sujets autour de ce dernier, dont notamment la présentation du Joker le plus puissant qui existe et qui n'est peut-être pas celui que vous avez en tête. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.